Bonjour à tous, c'est KevinGame2 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'était pas du tout prévue à la base, que je fais un peu comme ça dans le tas, en vue de la nouvelle que nous avons eue il y a maintenant 2 jours il me semble. Donc c'était pas du tout prévu, d'ailleurs je devais à la base faire j'étais en train de finaliser ma vidéo, mon unboxing sur l'Optimus ici présent, puisque ça fait quand même 2 semaines que je l'ai. Et ça fait 2 semaines que ma vidéo est dans les bacs, mais comme je devais faire les tops et les flops, et aussi le reaction trailer qui est tombé comme ça, puisque aussi Avenger il est tombé comme ça, on s'attendait pas du tout à la bande-annonce qui débarque maintenant. Et une nouvelle très importante à vous faire, à tous les fans de Transformers, puisque ma chaîne a été connue en grande partie grâce au film Transformers, donc il est logique pour moi de vous informer de cette nouvelle quand même qui est très importante. Et je sais que ça va pas plaire à tout le monde, puisque en fait il y a maintenant, j'ai l'impression que c'est un peu Civil War en ce moment chez nous. Il y a 2 côtés en fait, si vous voulez. Il y a ceux comme moi qui adorent les films de Michael Bay, les 5 films de Michael Bay, qui adorent son univers, qui adorent le design de ses Transformers, enfin qui a adoré les films. Et de l'autre côté, vous avez en fait les fans, je dirais les anciens fans, ceux qui préfèrent les premières générations et qui défendent aujourd'hui le film de Travis Knight, Bumblebee. Alors, avant de commencer la vidéo et avant de vous informer, je ne déteste pas Bumblebee, mais c'est vrai que je préfère quand même les films de Michael Bay, et cela va très bien puisque j'ai une grande annonce à se faire. Il y a 2 jours, une annonce a été faite par le producteur exclusif de Transformers, de Paramount presque, de Lawrence Di Bonaventura, qui a annoncé officieusement, après que Hasbro aurait dit que Bumblebee est un reboot. En soi, je ne suis pas du tout d'accord, puisqu'il y a beaucoup trop d'éléments qui font penser que ça fait partie du même univers que Transformers, mais je pense que je ferai une vidéo un jour comme ça, pour vous expliquer pourquoi je considère que Bumblebee n'est pas un reboot. Mais bon, ça c'est une autre histoire, on en reparlera plus tard. Et là, ils ont annoncé, ou plutôt il a annoncé, le producteur, donc c'est le producteur qui est depuis le début sur les films de Michael Bay, et qui est maintenant sur Bumblebee, a annoncé officieusement qu'il y aura d'autres films Transformers, y compris Bumblebee 2, qui devrait normalement suivre les aventures encore de Bumblebee, bien évidemment, mais aussi devrait intégrer un petit peu plus Optimus Prime. Donc en fait, ce serait un film en duo entre Optimus et Bumblebee, qui seront partenaires du début à la fin dans le nouveau film Bumblebee. Donc est-ce que ça va déboucher sur un film solo Optimus? Est-ce que le film Bumblebee va devenir un film solo Optimus? On n'en sait rien à ce moment-là. On sait juste que Optimus sera beaucoup plus présent dans la suite de Bumblebee. Et aussi le producteur a aussi annoncé qu'il voudrait et qu'il souhaite que l'univers de Bumblebee rejoigne celui de Michael Bay. Donc pour moi, ça ne fait plus aucun doute, ça fait bel et bien partie du même univers. Et la grande nouvelle, celle que beaucoup de fans n'attendaient plus, et moi personnellement je ne suis pas de cela, puisque c'est vrai que j'étais persuadé que ça arriverait, il suffisait d'attendre, et au vu du succès de Bumblebee, cela a relancé tout simplement l'engouement autour de ce film, une suite à Transformers 5, The Last Knight. Alors je vous vois déjà hurler, oui j'aime les films de Michael Bay, et encore une fois je suis content qu'il y ait une suite à Transformers 5. Alors c'est vrai que Transformers 5 a fait beaucoup d'erreurs, et je le considère quand même comme le moins bon des 5 films de Michael Bay. Mais quand même, je pense que Transformers a encore du potentiel, et je pense que l'univers de Michael Bay a encore du potentiel. Je pense sincèrement qu'il faut un 6e film pour clôturer tout ça. Très bien, Transformers 5 a été un échec. On ne va même pas discuter là-dessus. Je suis tout à fait d'accord. Moi, étant un grand fan de l'univers de Michael Bay, je considère que Transformers 5 est un échec. Bien qu'il y avait certains éléments assez sympas dans le film malheureusement n'a pas trouvé son public, ou plutôt a déçu son public, je dirais. Mais est-ce qu'il faut pour autant s'arrêter à un échec et tout arrêter? Je ne pense pas. Je pense que quand on tombe de cheval, il faut remonter. Et là, ce qu'il faut, c'est un Transformers 6 qui clôture tout cet univers avec une fin digne de ce nom, tout simplement. Parce que pour l'instant, il y a plein de choses qu'on ne sait pas dans Transformers 5 à la fin. Que va devenir les Autobots? Que va devenir la Terre qui est maintenant, qu'on sait qui est Unicron? Qu'est-ce que Quintessa va faire? Qu'est-ce que Megatron va faire? Qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce qu'on va revoir Sam? Plein d'éléments qui viennent se mélanger les uns aux autres. Et je veux absolument savoir comment se finit cette histoire. Après, si vous voulez, vous pouvez faire un reboot, vous pouvez faire des remakes, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais finissez l'histoire de Michael Bay, c'est très important, et je suis content qu'apparemment
c'est officiel, ça va se faire. Alors on ne sait pas encore quand, je pense que le film sortira en 2021-2022. Je pense qu'il ne faut pas prévoir avant, peut-être même que le film Bumblebee va peut-être sortir même avant. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que là, il planche sur un scénario possible. Et personnellement, moi j'ai quelques idées pour le scénario, alors je lance quelques hypothèses vite fait, bien fait, en tant que fan de Transformers. Je pense que le film va ressembler à l'épisode de Transformers Prime, où les Autobots et les Decepticons s'allient contre Unicron. Pour moi, le scénario idéal du film, ce serait une espèce d'alliance entre Optimus et Megatron qui s'unissent contre un ennemi commun, Unicron. On sait une chose, on sait que Unicron est l'ennemi juré de tous les Transformers, il est un petit peu l'équivalent de Thanos, bien que c'est vrai que Unicron n'a pas été aussi bien amené dans l'univers Transformers qu'aurait pu être emmené un personnage comme Thanos. Malheureusement, il n'est teasé que dans Transformers 5, et je pense qu'un personnage comme Unicron aurait dû être teasé depuis au moins Transformers 2, personnellement. Et petit à petit, nous le dévoiler jusqu'à qu'on découvre que finalement, effectivement, Unicron est la Terre, ou moi j'aurais préféré une autre planète. Enfin bref. Le fait est, c'est que je pense sincèrement qu'il y aura une alliance entre Optimus et Megatron. Je verrai aussi qu'il y a des catastrophes naturelles qui se passent un peu partout sur Terre, que pourquoi pas que Quintessa prendrait une apparence humaine pour informer les gens de ce qui est en train de se passer et comment détruire Unicron, comme elle a annoncé dans Transformers 5. En fait, oui, en gros, Quintessa deviendrait une sorte de porte-parole, entre guillemets. Enfin, je verrais un truc comme ça, personnellement, qu'il y ait des catastrophes naturelles de partout, inexplicables, qu'Unicron est en train de se réveiller, et qu'en vue des circonstances et de la destruction imminente de la Terre, mais aussi de Cybertron, les deux ennemis jurés, Optimus et Megatron, s'allieraient contre leur ennemi commun, Unicron. Ça, je trouverais ça génial. Et pourquoi pas une paix entre les Autobots et les Decepticons à la fin, comme il était annoncé dans Transformers 3, où à la base, Megatron devait faire la paix avec Optimus Prime. Voilà l'idée un petit peu de scénario que j'aurais pour Transformers 6, et je précise 6, puisque j'ai entendu beaucoup de personnes dire que c'est Transformers 7, ça n'a aucun sens, Bumblebee n'est pas Transformers 6. Donc arrêtez de l'appeler Transformers 7, c'est Transformers 6. Bumblebee est un reboot, donc qui se passe avant les événements du premier Transformers, mais surtout, et avant tout, je vois pas pourquoi on l'appellerait Transformers 6 alors qu'il s'appelle Bumblebee. Il a même pas le titre Transformers dessus. Ça n'a aucun sens. Enfin bref. D'ailleurs, le titre du film serait très bien trouvé comme Rise of Unicron. Pourquoi pas, ça fait des années que ce titre tourne en boucle partout. Mais voilà, ce ne sont que des suppositions, on en est très loin, on n'est même pas à l'état de scénario. On ne sait même pas si Michael Bay reviendra derrière la caméra, mais en tout cas, on sait une chose. Le film Transformers 6 n'est pas abandonné comme il avait été dit il y a quelques temps de ça, où on avait dit que ça y est, l'univers de Michael Bay était mort, place à l'univers de Bumblebee, et je suis content que cet univers va revivre. Alors, je ne doute pas qu'il n'y aura qu'un film, je pense que ce sera le dernier par contre, mais je suis très content qu'on va enfin conclure les 5 films, maintenant peut-être même les 6 films, des films de Michael Bay. Moi personnellement j'aimerais beaucoup que ce soit Michael Bay qui finalise tout simplement sa saga, je trouve que c'est logique que ce soit lui qui les fasse, et j'espère sincèrement que c'est lui qui reviendra derrière la caméra. Je sais que Michael Bay n'est pas beaucoup apprécié des gens, mais personnellement je trouve qu'il a fait un travail extraordinaire avec des films Transformers. Ils sont pas parfaits, je dis pas le contraire, je les revois très souvent et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'erreurs dans les films. D'ailleurs je pense même faire une vidéo de ce que j'adore dans la saga et ce que je déteste dans la saga, c'est prévu. Mais personnellement, quand je regarde un film Transformers, je m'éclate, tout simplement. Alors c'est vrai que le film Bumblebee est un petit peu plus léger, avec une histoire beaucoup plus petite et plus compacte, plus personnelle je dirais, et donc il y a moins d'action et moins de personnages, et c'est vrai qu'en ce moment tout le monde idolâtre ce film, mais il a aussi ses défauts, et peut-être un jour je ferai une vidéo qui vous prouvera, ou vous montrera les défauts qu'il a dans le film, que je trouve, et que j'aimerais qu'on mette un peu plus l'accent dessus, au lieu de dire Bumblebee c'est le meilleur de tous, et les autres faut les jeter à la poubelle, ce qui n'est pas du tout le cas, je suis désolé. Je suis un fervent défenseur des films de Transformers de Michael Bay, et je continue à les défendre, et je suis très heureux de cette nouvelle, ce qui va faire taire plus d'un qui disait « c'est terminé, l'univers de Michael Bay, on ne le reverra plus jamais ». En tout cas voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors je sais, c'est une vidéo qui sort un peu du néant, j'avais pas l'habitude de faire de style de vidéo comme ça. À l'avenir, je pense faire de plus en plus de vidéos comme ça, informations comme ça sur Transformers, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui font des informations sur les Avengers, qui font des informations sur Star Wars, mais il n'y en a pas beaucoup qui font des informations sur Transformers. Il y en a de très bons youtubeurs, je ne vais pas les citer parce que j'en ai pas le droit, voilà tout simplement, mais il y a de très bons youtubeurs
temps en temps qui font des informations comme ça sur leur univers préféré, et pourquoi pas, moi, cette année, je vais peut-être essayer de m'intéresser un peu plus à ça. Voilà, c'est une idée comme ça, en tout cas voilà, c'était une vidéo information de dernière minute. Je sais qu'il y a des youtubeurs qui sont bien plus spécialisés que moi dans ce style de vidéo information tout simplement sur la pop culture, mais voilà, je ne pouvais pas passer à côté de ça. Transformers c'est mon chouchou, c'est mon bébé, alors je pouvais pas passer à côté de ça et je suis très très content de cette nouvelle. En tout cas c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a informé et je vous dis à une prochaine vidéo, ciao.